Bonjour à tous, nous sommes le 30 septembre, nous fêtons la Saint-Jérôme et une belle fête à tous les Jérômes, en particulier à un des paroissiens qui anime bien la messe. Mon cher Jérôme, soyez béni. Et toute votre famille. Je pense aussi au Père Jérôme, nous prions pour lui aussi. En écoutant Mac Maher, Run to the Father, nous retournons vers le Père, je ne peux m'empêcher de penser à cette vie de Saint Jérôme, une vie à la fois d'études, passionnée de l'écriture, de la parole de Dieu, une vie aussi d'homme, pleinement homme, c'est-à-dire devant lutter et combattre contre les tentations, contre le mal, contre les influences extérieures comme les influences intérieures et surtout contre le démon. Nous savons, hier, nous avons fêté Saint Michel Archange et avec tous ces anges, avec Saint Gabriel, Saint Raphaël, nous avons besoin de cette présence des anges. Saint Jérôme est connu surtout parce qu'il a traduit en latin la première Bible, ce qu'on appelle la Vulgate. C'était un ami du pape Saint Damas. Il a beaucoup travaillé en Terre Sainte et il s'est beaucoup inspiré du dialogue, on pourrait dire, culturel entre les langues syriaques, les langues araméennes, les langues grecques. C'est vraiment au IVe siècle un pionnier, je dirais, de ce qu'il faut toujours faire. Croiser nos cultures pour, au contraire, y voir tout ce qui nous permet de nous réunir, et en particulier la Bible. La Bible reste le livre le plus incroyable au monde. Le livre, j'appellerais ça moi le dialogue de la vie intérieure quelque part, de la vie. Le dialogue de la vie entre Dieu qui est auteur de la vie et nous qui sommes assoiffés de vie. Saint Jérôme, en écrivant et en commentant l'Écriture sainte, dit qu'il aimerait imiter un père de famille qui tire de son trésor du nouveau et de l'ancien. Et aussi, dit-il tout de suite, l'épouse, parce que l'épouse, elle dit dans le Cantique des Cantiques, « Les fruits nouveaux, comme les anciens, je les ai gardés pour toi ». Bien, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez ouvrir la parole de Dieu avec cet même esprit de nouveauté, c'est-à-dire de renouvellement, de rafraîchissement, de regard toujours plus, je dirais, lumineux. Oui, c'est ainsi qu'il nous faut ouvrir la parole de Dieu. Vous pouvez la lire non seulement comme en étant un prophète ou un évangéliste, mais plus encore un apôtre, puisque la parole de Dieu est là pour nous entraîner sur les chemins de la mission. Qui enverrai-je vers ce peuple ? Et Isaïe lui-même répond « Me voici, envoie-moi ». Voilà. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, je vous invite à vivre avec Saint Jérôme cette parole dynamique, missionnaire, ce goût pour la parole qui vous envoie ensuite à la rencontre des autres, porter la bonne nouvelle du salut. Amen.